Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de tarot pour les personnes du signe zodiaque Lion. Une lecture générale rien que pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour tous ceux qui sont déjà abonnés et pour tous ceux qui viennent juste de s'abonner. Soyez sûr de cliquer sur le bouton de notification. Cliquez sur la cloche, décliquez et cliquez dessus. Soyez sûr de vous abonner, soyez sûr de recevoir les notifications de mon channel. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a quelque chose qui est cassé sur YouTube. Quelque chose est brisé sur YouTube. Je ne sais pas ce que c'est. Ils m'ont dit, enfin quand j'ai contacté les techniciens de service, ils m'ont dit que c'est vous qui n'avez pas activé vos notifications. Donc montrez-moi que ce sont des menteurs. Montrez-moi que ce sont des menteurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement à mon channel. Partagez mes vidéos. Parlez de moi. Merci. Ok. Sur l'écran maintenant s'affiche ma page Instagram. Abonnez-vous là-bas. Ensuite, vous allez voir ma page TikTok. Abonnez-vous là-bas. Vous allez aussi voir ma radio Apple Podcast. Abonnez-vous là-bas aussi. Et la deuxième partie de cette lecture sera disponible sur Vimeo. Le lien est dans la description juste en bas. Et abonnez-vous aussi sur la page. Ok. Alors, c'est parti. Voyons voir ici le message que nous avons pour les scorpions. J'ai les scorpions. Pour les lions. Les lions, peut-être que vous êtes connectés aux scorpions, qui sait. Mais voyons voir le message que nous avons pour les lions aujourd'hui. Alors, ok, les lions. Ouh. La première carte ici qui sort, c'est la carte de la trahison. Alors, vous voyez, certaines parties d'entre vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui vous a trahi. On a quelqu'un qui a carrément brisé la confiance que vous aviez mis en lui, la confiance que vous aviez mis en elle. Pour certains, c'est quelqu'un même qui a honte de vous parler, quelqu'un qui a honte de vous approcher. On a ici quelqu'un peut-être qui a honte de venir vous demander pardon. Je ne sais pas, mais on a ici une personne qui se cache, une personne qui a des émotions pour vous et qui ne sait pas vraiment comment faire pour vous les dire. Une personne qui a des émotions pour vous et qui peut-être voudrait les dévoiler. D'accord. Mais pour certains, vous avez l'impression que quelqu'un est un menteur, une menteuse. On a sûrement ici une personne qui n'est pas authentique. Et c'est sûrement le problème que vous avez avec cette personne. Vous n'aimez pas les gens qui ne sont pas authentiques. On a ici une personne qui sait qu'il ou elle n'est pas authentique et que c'est la raison pour laquelle sûrement vous avez décidé de partir, vous avez décidé de changer de vie, de changer de ville ou encore de vous concentrer sur vous-même, vos propres choses, ok? On a ici quelqu'un qui peut-être est désolé, pour certains c'est quelqu'un qui a vraiment trahi votre confiance. Vous aviez une confiance inouïe en cette personne. Une confiance inouïe en cette personne, d'accord? Et il est probable que cette personne vous a trahi au point où vous ne pouvez plus vivre avec cette personne aujourd'hui. Pour certains, c'est sûrement quelqu'un qui habite dans la même maison que vous, quelqu'un que vous avez peut-être sûrement déjà aidé dans le passé, quelqu'un sûrement que vous avez déjà aimé, mais
On a une personne qui s'est vraiment foutue de vous et ça a été intentionnel. Après avoir découvert la trahison d'une personne, peut-être que vous avez donné une chance à quelqu'un de se repentir. Vous avez donné une chance à quelqu'un ici de vous dire la vérité, de réparer la relation, de réparer l'amitié. Mais on a ici quelqu'un qui a vraiment trahi votre confiance. Pour d'autres, c'est peut-être votre ami qui est sorti avec votre mari, votre copine qui a dragué votre copain. C'est peut-être en tout cas une personne proche de vous qui vous a trahi, qui vous a vendu. Ok. Pour certains, c'est une trahison où vous avez l'impression d'être utilisé, d'avoir été utilisé. Je vous invite à aller voir la lecture des béliers pour certains parce que le même message est sorti chez les béliers il y a 2-3 jours. Sauf pour certains, peut-être que vous êtes lion et vous avez affaire à quelqu'un qui est bélier. Mais si jamais vous êtes en train de passer par une rupture, sûrement que vous avez décidé d'effacer les photos de quelqu'un, d'effacer les messages, de tout brûler, de tout jeter. L'amour n'existe plus. L'amour ne peut même pas exister. On a quelqu'un qui refuse de te pardonner et qui refuse de tourner la page. On a quelqu'un qui dit « tu m'as complètement trahi ». Et cette trahison-là, je ne peux pas fermer les yeux dessus, tu vois. Ok, donc vous pouvez ici avoir affaire à votre meilleur ami, votre frère, un membre de la famille ou encore quelqu'un avec qui vous habitez. Pour certains, il est probable que vous avez décidé de chasser une personne de votre maison. Vous êtes en train de chasser quelqu'un de votre maison. Vous avez demandé à quelqu'un de faire ses bagages et de quitter la maison. On a ici quelqu'un qui quitte votre maison de manière précipitée. On a ici quelqu'un qui pensait que vous alliez lui donner un peu plus de temps afin de pouvoir trouver un autre endroit où partir, trouver un autre endroit où loger. C'est un non. Vous avez décidé qu'une personne devrait quitter les lieux, quitter votre maison. C'est fini, c'est des au revoir, c'est un goodbye. Il n'existe absolument plus rien dans cette relation qui vous permet ou encore qui peut vous permettre de rester avec quelqu'un. On a quelqu'un ici qui ne veut plus entendre vos explications. Je ne veux plus rien entendre, tu n'as rien à me dire. La période pour communiquer est déjà passée, d'accord? Sauf pour certains, si vous essayez de vous réconcilier avec un ex, la personne ne veut même pas parler avec vous, la personne ne veut rien entendre. On a ici quelqu'un qui dit, écoute, tu me fiches la paix, tu me laisses tranquille, je ne veux pas t'entendre, je ne veux plus t'entendre, d'accord? On a peut-être même ici quelqu'un qui décide d'aller à la police, d'aller à la justice. Pour d'autres, il y a une dispute ici qui est sur le point d'exploser et peut-être même d'arriver jusqu'à la police. Pour d'autres, peut-être que une dispute entre vous et quelqu'un est en train de devenir physique, d'accord? Et vous avez peur de continuer de vivre avec quelqu'un, vous avez peur de continuer d'avoir une vie avec une personne, une vie en commun avec quelqu'un. On a quelqu'un qui a brisé ta confiance. Ok, so pour certaines parties d'entre vous, 2 personnes qui vivent ensemble ne vont plus vivre ensemble. 2 personnes qui étaient amies ne sont plus amies. C'est des au revoir, c'est des adieux. Peut-être que vous avez décidé ici de tourner la page et de tout recommencer. Même si aujourd'hui une histoire est finie, vous voulez quand même garder la tête haute. On a ici quelqu'un qui dit, tu n'as jamais été là pour moi, de toutes les manières. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as jamais aimé, tu n'as jamais été là pour moi. Je n'ai jamais vraiment pu compter sur toi. Je n'ai jamais vraiment pu compter sur ton amour. Tu n'as jamais vraiment été là. C'est peut-être une relation à distance. D'accord? Pour certains, vous n'habitez pas dans la même ville, vous n'habitez pas dans le même pays qu'une personne. Peut-être que vous avez attendu qu'une personne vienne vous rendre visite ou encore vous avez attendu qu'une personne vienne vous voir et on a quelqu'un qui n'est pas venu ou encore on a quelqu'un qui a mis fin à une relation pendant qu'il était en voyage, pendant qu'il était à distance. Pour certains, vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un. Peut-être même que vous avez un problème à oublier le passé. Le passé n'arrête pas de circuler dans votre tête. On a quelqu'un qui vit toujours dans un passé. On a quelqu'un qui a
du mal à accepter une dispute ou encore accepter le fait qu'une histoire est complètement finie. Pour d'autres, il est probable que vous cherchez encore le moyen de communiquer à quelqu'un vos émotions, mais c'est en vain parce qu'on a ici quelqu'un qui ne veut pas vous écouter. On a quelqu'un qui dit « sors de chez moi ». Fous-moi le camp. On a quelqu'un qui ne vous aime absolument pas du tout. On a quelqu'un qui est fatigué de devoir s'expliquer avec vous. Sauf pour certaines parties d'entre vous, il est probable que on a une personne ici qui est prête à tourner la page, qui veut tourner la page, et cette personne est très en colère. D'accord? Peut-être que vous essayez d'envoyer un message à quelqu'un, la personne vous laisse sur lu, vu et entendu. Vous essayez de communiquer avec quelqu'un, la personne ne veut pas communiquer. On a quelqu'un qui est complètement en colère. Vous vous demandez ici si une personne va revenir. On a même peut-être quelqu'un qui a commencé une nouvelle histoire d'amour ailleurs. On a quelqu'un qui est désormais en couple avec quelqu'un d'autre, mais il est probable que vous êtes toujours attaché au passé, attaché aux émotions du passé. Vous vivez dans le passé, vous ne vivez pas dans le présent, parce qu'on a le passé, le présent, le futur. Toi, tu es encore dans le passé. Déjà, ouvre tes yeux vers le présent pour savoir à quoi le futur va ressembler, pour comprendre que tu n'es pas dans la photo. D'accord? Alors, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la description juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la deuxième partie de cette lecture. Portez-vous bien. Mouah, bisous, bye.